J'ai sacrifié mes enfants dans une tontine sans le savoir. En écoutant mon histoire, si tu te reconnais dans certains détails, alors sache que tu es dans une secte déguisée en tontine. S'il te plaît, Alicia Letus, partage mon histoire mystique au monde entier. J'ai sacrifié mes enfants dans une tontine sans le savoir. Mon mari et moi avons fait nos économies pour pouvoir ouvrir une boutique dans un marché de la place. Quand nous avons ouvert cette boutique, au début, ça ne bougeait pas trop, ça ne marchait pas trop. Je passais certaines journées sans bien vendre, mais ça allait quand même. Un jour, une de mes voisines du marché est venue vers moi me faire comprendre que il y a une tontine qu'elles font au marché. Les femmes du marché ont une tontine qu'elles font tous les mercredis du mois et que je pouvais entrer. Bon, au début, je l'ai d'abord fait comprendre que c'est chaud et tout. Elle m'a dit non, mais 3000 francs et tous les mercredis du mois, c'est pas grand chose. Et que cette tontine-là, plusieurs femmes de ce marché le font. J'ai donc accepté. Et puis, nous nous sommes donc dit que ce jeudi-là, elle me fera signe pour que je puisse donner ma part de 3000 francs. Quand je suis donc rentrée, j'ai oublié de parler de ça à mon mari. J'ai complètement oublié. Le mercredi qu'il fallait donner les 3000 francs, ma voisine là est revenue me faire signe que c'est ce mercredi. J'ai dit d'accord, j'ai pris mes 3000, je l'ai remis. Elle est venue vers moi avec un registre. Elle a ouvert une page et elle m'a demandé d'écrire mon nom dessus. J'ai écrit mon nom. Dans ce registre-là, chaque membre écrivait son nom sur une feuille. Ce n'était pas du genre que numéro 1, numéro 2, non, c'était pas ça. Chaque membre écrivait son nom sur une feuille et j'ai vu plusieurs feuilles comme ça, il y avait juste les noms écrits dessus. Et j'ai écrit mon nom, je l'ai remis mes 3000 francs. Bien après, quand je suis rentrée à la maison, j'ai parlé de ça à mon mari. Je l'ai expliqué, je l'ai dit, j'avais oublié de te dire, il y a ma voisine qui est venue me voir par rapport à une tontine qui se fait au marché, les femmes du marché, et que j'avais oublié de lui faire part la dernière fois. Mais que ça a commencé et j'ai commencé aussi à donner ma part d'argent. Il n'était pas content. Il m'a dit ça ne l'intéressait pas. J'ai demandé le pourquoi. Il m'a dit que c'est parce que les affaires de femmes se terminent toujours mal et qu'il n'aimerait pas que j'ai des problèmes au marché. J'ai dit que non, si c'est pour ça, moi je vais éviter puisque c'est une tontine qui se fait tous les mercredis du mois. Et je vais souvent remettre mon argent à celle qui m'avait proposé la tontine. Donc pour ça qu'il ne se gêne pas. Et en plus, ce n'est que 3000 francs. Au fil du temps, je remettais comme ça. Je remettais toujours mon argent chaque mercredi du mois à ma voisine là. Un autre mercredi, quand je suis allée lui remettre mes 3000 francs pour la tontine, elle a refusé de prendre. Elle m'a dit que non, nous allons siéger ensemble. Je l'ai fait comprendre que je n'avais pas le temps. Elle m'a dit que non, elle ne peut pas prendre, qu'il faut à tout prix que nous siégeons ensemble. Je l'ai demandé où est-ce que nous allons siéger. Elle m'a dit que dans un hangar dans le marché. J'ai demandé à quelle heure alors.
Elle m'a dit que après que les gens quittent le marché, et quand les gens auront déjà quitté le marché, c'est après là que nous irons siéger. Bon, sur le coup là, vraiment, j'ai pas compris ça. Et puis, j'ai attendu. Quand les gens, le marché a commencé à se vider, je repartais avec elle, je lui demande que c'est alors à quelle heure. Elle me dit que patiente, je vais te dire. J'ai patienté. C'est bien plus tard qu'elle me dit allons. Nous entrons donc dans le marché. Il y avait un hangar dans le marché. Je vois, il y a certaines femmes déjà à l'intérieur. Elle me dit que c'est là-bas. Quand j'arrive donc, je vois elle-même, avant d'entrer, elle met sa main sur le sol et elle pose cette main-là sur son front, sur sa tête. Et elle me demande aussi de poser ma paume de main sur le sol et de les poser sur ma tête. Bon, je lui pose la question à savoir c'est pourquoi. Elle me dit que tu sais que quand les gens ont déjà quitté le marché comme ça, le marché est un lieu compliqué. Et on fait comme ça là, chaque fois que nous siégeons. Bon, j'ai aussi fait parce que toute petite, nous on savait toujours que oui, le marché c'est un lieu compliqué et tout. Donc je l'ai fait naturellement comme ça. Je suis entrée et toutes celles qui venaient après moi le faisaient aussi. Elles entraient. Et elles ont commencé la réunion à parler. Et puis, on a demandé que chacun donne son argent. Il y a une qui s'est levée, elle passait devant nous, elle prenait l'argent de chaque membre. Et quand elles ont fini de prendre l'argent, elles m'ont demandé comment est-ce que ça se passait, vu que je suis nouvelle dans le marché. Je leur ai dit que le marché était très dur, que c'était pas facile pour moi, que je sortais comme ça, j'arrivais, je ne vendais pas vraiment comme il fallait, je passais toute la journée là, je vendais, mais pas quand même, oui. Elles m'ont dit que oui, c'est comme ça tous les débuts. Et que même elles-mêmes, elles ont eu ces difficultés-là. Et que je sache que à partir d'aujourd'hui, je vais vendre. Moi-même, je vais voir comment mon commerce va bouger. Je vais beaucoup vendre. Que tout ce que je vais mettre là, que je sache à partir d'aujourd'hui que je vais vendre. Que elles, les femmes du marché, m'autorisent à vendre. Bon, nous avons rigolé. Et puis, la réunion s'est terminée. Nous sommes sortis. Celles qui sont restées boire, manger, tout ça. Moi, j'étais tellement pressée que j'ai pas pu manger et boire. Je suis rentrée directement à la maison. Quand je suis arrivée à la maison, mon mari était déjà à la maison. Et il était très fâché. Il était très fâché. Il m'a demandé le pourquoi j'ai mis long comme ça. Je lui ai expliqué que nous avons siégé. Et il était tellement fâché. Il m'a dit, je t'ai parlé pour tes histoires de réunion là. Voilà, après le marché que tu dois rentrer, il faut que tu ailles siéger et tout. Oh, tu avais dit que... J'ai dit oui, j'ai voulu remettre l'argent à la dame. Et elle m'a dit que non, c'est mieux qu'on siège. Donc, tellement il était fâché que je n'ai pas pu lui donner les détails, comment ça s'est déroulé et tout. Je n'ai pas donné tous les détails. Il était tellement fâché. Nous avons arrêté la conversation comme ça. Je suis repartie au marché le lendemain. J'ai commencé à vendre, au point où quand je vendais, même quand je revenais avec cette recette, mon mari me demandait que, mais tu as tellement vendu, hein? Je dis oui. Et c'est comme ça qu'on remettait la marchandise tout le temps. Ça marchait vraiment bien. Par moment, quand j'arrivais, même je trouvais des clients qui m'attendaient même sur place. Et ça marchait vraiment, ça a commencé à marcher. Après un jour, un mercredi toujours, il fallait que je remette mon argent de tontine à ma voisine. Quand je repars vers elle,
lui remettre mon argent de tontine. Elle me dit que non, elle ne peut pas prendre, que aujourd'hui nous allons toujours siéger et que c'est moi qui vais bouffer l'argent de tontine, c'est moi qui bouffe ce tour-ci. Je vous assure, je n'ai pas bien suivi parce que je venais à peine d'entrer dans la réunion et on m'accorde que je vais bouffer l'argent. Et je lui dis que ok, comme ça tu pourras prendre le lendemain, je serai là, il n'y a pas de problème. Elle me dit non, on ne remet pas à quelqu'un d'autre, que moi-même je dois être là. J'appelle donc mon mari pour lui faire comprendre que je vais rentrer tard parce que après le marché, nous allons siéger pour notre tontine et que c'est moi qui vais bouffer. Mon mari, bon, il a compris ça comme ça. Et après la tontine, après le marché, nous avons siégé au même endroit. Quand je suis arrivée, il y avait une dame devant l'entrée. Quand je voulais entrer, elle me gronde, elle me dit, mais fais comme les autres. Je lui dis que faire comment? Elle me dit, qu'est-ce qu'on doit te rappeler ça tout le temps? Pendant qu'elle me disait ça, il y a une autre dame qui est venue, qui a mis sa main au sol et qui a posé les mains sur la tête, sur le front. Et elles sont entrées. J'ai donc directement compris qu'il fallait que je fasse la même chose. J'ai aussi posé mes mains au sol et je les ai levées, les posées sur mon front, ma tête. Puis je suis entrée. La réunion a commencé et puis elles m'ont dit que c'est moi qui bouffais. Elles m'ont remis une forte somme d'argent. J'ai demandé à ma voisine là qui était à côté de moi que mais comment est-ce que ça va se passer? Parce que moi j'ai pas beaucoup cotisé et vous me donnez beaucoup comme ça là. Et s'il faudrait, je vais rembourser comment? C'est toujours les 3 000 là. Ou bien elle me dit que oui, c'est toujours les 3 000 francs là. Bon, moi j'ai pris l'argent. Je suis rentrée, j'ai montré cet argent-là à mon mari. Mon mari était étonné. Il était tellement étonné que, mais une cotisation, à peine tu as commencé et on te donne des fortes sommes d'argent comme ça, là. Faudrait pas que demain ça nous amène des problèmes. Ils t'ont dit de rembourser ça comment? Parce que si ce n'est que 3 000, tu vas rembourser ça jusqu'à quand? Je l'ai aussi expliqué comme elles m'ont expliqué à la réunion. Lui, il n'a pas voulu comprendre. Il m'a dit que on ira voir la dame qui m'a mise dans cette réunion. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il est sorti aller voir un de ses grands frères qui vivait pas loin de nous. Quand il est revenu de là, il a encore insisté. Il m'a dit, demain, nous irons voir la dame qui t'a mis dans cette réunion. Et pourquoi une forte somme d'argent? Est-ce que on va rembourser ça toujours comme ça? J'ai dit oui. Le lendemain, nous sommes partis. Nous sommes arrivés. On a vu la dame au marché. La dame a dit à mon mari qu'elle n'a rien expliqué à mon mari. Que à moi, elle avait déjà tout expliqué. Et que ce serait à moi d'expliquer cela à mon mari. Mon mari a tout fait. Elle a été ferme sur sa position. Mon mari est donc rentré. Il m'a demandé si je connaissais la maison de d'autres. J'ai dit oui. Il est donc parti au travail. En soirée, quand je suis rentrée, nous sommes repartis chez une autre dame, chez elle-même à domicile, pour parler de cela. Quand nous sommes arrivés, elle était chez elle. Dès que je l'ai fait part que mon mari venait pour comprendre par rapport à la réunion, elle m'a dit qu'elle ne parle pas les affaires de réunion chez elle. Que nous allons parler de ça au marché, que son mari même ne sait pas qu'elle est dans une réunion. Nous sommes donc rentrés. Le matin donc, mon mari et moi, nous sommes repartis au marché, retrouver cette dame dans sa boutique. Et je l'ai dit que mon mari s'inquiétait, il voulait savoir comment est-ce que nous allons rembourser cet argent, il voulait savoir les modalités pour savoir comment s'organiser. Elle a dit la même chose que l'autre, que on m'a expliqué ça à la réunion. Ce n'est pas à elle d'expliquer à mon mari.
que c'est à moi d'expliquer ça à mon mari, c'est qu'on m'a dit à la réunion. J'ai dit à mon mari la même chose qu'on m'a dit à la réunion. Mon mari a dit que, mais comment on vient vers vous? C'est vous qui avez la réunion. Vous refusez d'expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Mon mari s'est donc mis à gronder, à menacer. Quand il a donc commencé à menacer les voisins, ses voisins du marché et tous ont approché, ils ont cherché à savoir ce qui se passait. Mon mari leur a expliqué parce qu'il menaçait, il grondait. Et puis, la dame était ferme sur sa position, que ce n'est pas à elle d'expliquer à mon mari. Et il y a certains de ses voisins qui ont commencé à parler que c'est toujours comme ça, cette femme-ci avec les réunions du marché. À peine une personne arrive, que vous venez et vous l'introduisez dans vos histoires là. Et c'est comme ça que vous avez toujours fait à une autre, elle est devenue folle. Vous avez fait à une autre, elle a eu tel malheur. Ils ont commencé à dire certaines choses, ils criaient sur la dame. Nous sommes donc rentrés directement à la maison. Mon mari n'est même pas allé au travail ce jour-là. Même la boutique, je n'ai pas ouvert la boutique ce jour-là. Nous avons pris cet argent à la maison, nous sommes repartis. Il a déposé ça chez la dame même qui m'avait fait entrer dans cette tontine-là. Il leur a remis leur argent, que voilà votre argent. La dame a dit que de toutes les façons, ça ne la regarde pas, l'argent là va rester là. Et que on m'avait déjà remis cet argent, que ça ne la concerne plus. Bon, nous sommes rentrés donc avec mon mari, on a compris que c'était louche. Quand j'ouvrais encore ma boutique, elles ont commencé à me menacer. Elles me menaçaient, je recevais des menaces tout le temps. Comme tu es marié, tu es bien parce que tu es parti dire à ton mari, tu es bien. Tu as une personne pour te défendre, mais on espère qu'il va toujours te défendre comme ça là, jusqu'au bout, que tu ne vas pas regretter ce que tu es en train de faire là. Tout le temps, c'était des menaces et je rentrais toujours dire cela à mon mari. Et puis, mon mari a parlé de ça à certains autres membres de sa famille. Ils ont dit que c'était très louche. Et puis, quelques mois après, deux de mes enfants sont tombés gravement malades et au même moment. Les deux étaient tellement malades. Nous sommes allés dans les hôpitaux. On ne voyait rien. C'était pratiquement la même chose. On faisait des examens sur l'un, sur l'autre. On ne trouvait pratiquement rien. Mais ils étaient malades. C'est ainsi que nous avons commencé à contacter des prêtres pour les prières, les amener aussi au village pour commencer à travailler sur eux. On a tellement travaillé sur eux. Ils faisaient un peu comme s'ils perdaient la tête. Certaines personnes disaient que c'est l'excès de palu qui veut les faire perdre la tête là. Que souvent l'excès de palu fait comme ça peut te faire perdre la tête. Mais sauf que à l'hôpital, après avoir fait tous les examens, il n'y avait pas de palu. Il n'y avait aucun palu. Mais les enfants avaient tendance à perdre la mémoire, la tête. Ils étaient tellement agités de manière en sorte que parfois la nuit, quand on se couchait, les enfants se réveillaient, les enfants pleuraient en disant qu'ils voyaient des personnes, laissez-moi, laissez-moi. C'était comme ça. Les enfants pleuraient tout le temps en disant qu'ils voyaient des personnes, qu'on les laisse tranquilles. Et on a multiplié les traitements traditionnels sur les enfants et les prières au point où ça a stabilisé les enfants. Mais mes deux enfants là, ils sont différents des autres. Quand vous les voyez tous les deux, vous sentez que quelque chose ne va pas en eux. Ils sont toujours perdus. Ils ont la tête qui jette l'air. Oui, ils ont la tête qui jette l'air. Oui,
Ils ont la tête qui jette l'air, donc ils ne sont plus normaux comme les autres. Or, ils ne sont pas nés comme ça. Ils sont nés comme leurs frères. Ils étaient bien. Ce n'est que quand j'ai eu mes soucis de réunion là, qu'ils ont commencé à manifester ce genre de maladie et à perdre la tête. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, même cette boutique-là, je l'ai fermée. Mon mari a demandé qu'on la ferme. Nous l'avons fermée et nous sommes retournés à la maison. Et je m'occupe aujourd'hui de mes enfants qui ont perdu la tête. Et c'est comme ça que dans nos marches, on nous a fait comprendre que c'est même parce que je n'avais pas mangé leur argent, que si j'avais même mangé leur argent, des enfants seraient décédés. Donc, au jour d'aujourd'hui, les enfants subissent cela, quelque chose que je n'avais pas souhaité, je n'avais pas voulu. Je me disais que c'était une tontine naturelle comme des autres, sans savoir que derrière cette tontine se cachaient des choses. Alors la famille, là, c'était l'histoire de la sœur et je pense que ce genre d'histoire, on l'écoute un peu partout, ça arrive tout le temps. C'est à croire que quand on partage les vidéos comme ça, des gens ne suivent pas ou alors le sujet ne les intéresse pas. Mais l'expérience a prouvé, depuis que j'ai opté pour cette ligne éditoriale-là, des choses que j'écoute, je constate qu'au fait, ce sont des mêmes choses qui se répètent, mais qui peuvent être mises en œuvre sous différentes formes. Donc, à partir de la mesure où tu es une personne qui suit des histoires vraies et mystiques, tu ne peux pas tomber dans certains trucs à moins que ce soit vraiment trop camouflé. C'est pour ça que je vous dis toujours et je répète encore une fois de plus, ça ne vous coûte rien, ça ne mange pas de pain. Faites un tour sur notre playlist d'histoires vraies et mystiques quand vous avez le temps, même en faisant le ménage, même en marchant, même en faisant votre sport. Écoutez ces histoires-là qui vont vous édifier, qui vont vous sensibiliser. C'est de ça qu'il s'agit. On ne fait pas ça peut-être pour faire peur aux gens, non. Je pense que ceux-là même qui viennent nous confier leurs histoires et qui permettent qu'on le partage, c'est parce qu'ils ont un souci qu'ils n'aimeraient pas que des gens se retrouvent dans ces difficultés dans lesquelles ils étaient. Donc moi, j'ai fait mon travail. J'ai déposé comme j'ai déposé là. Pour ceux qui vont constater que la voix est un genre, les gens, il y a certains que quand ils m'envoient des histoires, ils veulent que je raconte. Il y a d'autres qui veulent que je dépose leurs audios